Salut à tous, on se retrouve pour les énergies de la Vierge pour son mois d'août. Moi aussi, je suis Vierge. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Eh bien, c'est parti pour nous. Donc, j'ai demandé quel allait être l'état d'esprit de la Vierge pour son mois d'août. Attention, ça rigole plus, hein. On fait la guerre. Rambo. La combativité pour vous. Enfin, pour nous. Donc, ça nous parle de vitalité. Donc, on va retrouver sa vitalité. On va être dans l'ambition des choses, que ce soit d'ordre, on va être très ambitieux, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, hein, vous le remettez dans le contexte qui vous parle. Mais il peut être aussi question pour certains d'agressivité. Donc, on respire un bon coup et ça va le faire. Ensuite, comme on est nombreuses à être vierges et nombreux, voilà. Donc, pour d'autres, eh bien, il y aura de la mélancolie. Ouais, il y en a qui seront tristounes. Donc, on vous dit, peut-être que quelque chose vous a affecté, de la déception, de la tristesse, de la solitude, voire du regret. Peut-être que quelqu'un vous a déçu dans les amitiés, dans la famille. Donc, pour certains, j'en suis désolée. Ensuite, j'ai demandé quel allait être votre besoin. Donc, on nous parle de, il va falloir pour certains de nous renoncer à certaines choses. Ou alors, savoir dire non. Ça, c'est très difficile pour la Vierge. Mais bon, on s'y emploie comme on peut. S'affirmer ou abandonner. Voilà, peut-être renoncer à certaines choses pour avoir d'autres choses. Quand on a un choix, eh bien, on prend quelque chose, eh bien, on renonce à l'autre. Donc, voilà. Et puis, bon, savoir dire non aussi. Ça, c'est... Moi, je commence à le faire. C'est pas toujours évident, mais parce que quand on est dans l'amour et dans l'empathie, c'est pas évident. Mais on est obligé de se préserver de certaines personnes et afin qu'elles n'abusent pas de notre bienveillance et gentillesse. Ensuite, quel va être votre besoin? Sans déconner. Parler. Mais on fait que ça. Non, je rigole, on n'est pas toutes... Enfin, avec notre entourage proche. Après, avec les autres, c'est un peu plus... Ça dépend. Eh bien, on nous dit de verbaliser les choses, de communiquer ou d'extérioriser certaines choses. Ne pas garder les choses pour soi. Ça va dépendre. Ensuite, bien, quel va être votre conseil pour le mois d'août? Eh bien, on vous conseille, pour le mois d'août, d'oser. Et oui, on ose, on y va. On ose. On se lance, on a de l'audace, de la détermination. Bon, en même temps, on a la combativité, hein, donc ok, ça va aider. Ensuite, de quoi il sera question? Eh bien, on vous dit de vous recentrer. Peut-être qu'au cours du mois d'août, il faudra se replier sur soi, et je pense qu'on va le voir là dans le général, se recentrer afin de bien évaluer certaines choses. Voilà, que ce soit d'ordre pro, sentimental ou personnel. Voilà, se recentrer, méditer afin de faire le meilleur choix pour nous. Ça nous parlera aussi donc de se recueillir, méditer, faire le vide. Voilà, un besoin de faire le vide pour faire le point. Voilà. Ensuite, avec le petit mudra, eh bien, il est question d'équilibrer les mouvements d'énergie, digérer un événement. Donc, pour certains, peut-être d'où la mélancolie. Eh bien, il sera question de digérer un événement qui ne vous fera pas plaisir ou qui ne nous fera pas plaisir. Suite à ça, on vous dit de débloquer ce qui coince et d'avancer. Il va falloir laisser aller le passé. Donc, pour certains, il sera question de laisser aller le passé. On va digérer cet épisode ou cet événement, voilà, et on le laisse derrière nous.
hop, on lui tourne le dos et on va de l'avant. Et vous serez dans la combativité, on sera dans la combativité. C'est parti. Donc en première carte, nous avons eu les paroles de la déesse. Eh bien, ça parle de parler, justement. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Et on l'a vu là, parler. Ensuite, on vous parle avec les portes de l'intuition, de l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il est question, pour certains, on ouvre les fenêtres, on aère. Voilà. Quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Et avec la sagesse du colibri, il est question pour nous, on nous dit un ciel dégagé à l'horizon. Magnifique, hein? Donc cette carte nous dit, la tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Et oui, on a ouvert les fenêtres, donc tout va bien. Génial. Génial. Nous allons donc passer à la lecture de la déesse. Donc, si la lecture ne vous intéresse pas, vous pouvez avancer la vidéo. Et c'est parti. Dans de nombreuses civilisations anciennes, les sages ou chamans avaient pour rôle notamment de désamorcer les conflits naissants. Plutôt que de ruminer une situation... Oui, c'est ça. Plutôt que de ruminer une situation et de créer une énergie négative en soi et autour de soi, chacun devait exprimer à l'autre ce qui avait été créé ou ce qui avait créé une émotion douloureuse. Ainsi, le conflit était réglé en quelques minutes et chacun pouvait reprendre son activité avec plaisir et bonne entente. De nos jours, les conflits s'installent et s'accumulent jusqu'au moment où la personne explose en libérant toute sa colère, toutes ses frustrations et tout son inconfort. La communication est donc une alternative entre non-dit et agressivité, car dans les familles, il est coutume de ne rien dire, de devoir se taire pour laisser les anciens avoir raison. Heureusement, les générations changent, et la place de la parole est de plus en plus acceptée par tout âge et toute culture. Bon, c'est pas toujours... hein. Néanmoins, les conditionnements restent encore bien ancrés dans les mémoires éducatives. C'est pourquoi, lorsque la carte des paroles de la déesse vient à vous, elle vous conseille de revoir vos croyances et vos mémoires afin de ne plus être parasité par les traditions ancestrales et patriarcales. Donc, il va être question de changer à ce niveau-là. La déesse vous guide vers l'expression de vos sentiments et de vos émotions. N'ayez aucune crainte, car vos paroles vous libéreront des dogmes tout en ramenant l'apaisement à l'intérieur de vous. N'oubliez pas les mots de Don Miguel Ruiz. Que ta parole soit impeccable, mettant en lumière la nécessité de communiquer avec bienveillance. Incarnez la déesse qui est en vous, ou le Dieu qui est en vous. Ressentez votre sérénité et exprimez vos paroles affirmées. Donc, on y va, hein? On y va, les gars et les filles, on y va, on s'exprime, on dit les choses. Et nous passons donc à la sagesse du colibri qui nous dit, quand les vents rugissent et que les nuages s'assombrissent, les colibris courbent l'échine, s'agrippant fermement à leur perchoir dans un abri. Ils sont beaucoup plus robustes qu'il n'y paraît, tout comme vous. Vous avez traversé une période orageuse, mais des moments plus ensoleillés se profilent pour vous, affirme l'oiseau. Cette carte est votre arc-en-ciel, message d'espoir et de promesse annonçant que le pire est derrière vous. Efforcez-vous de ne pas regarder en arrière, là où les souvenirs pourraient faire ressurgir des drames laissés derrière vous. Faites de votre mieux pour apprécier les cadeaux qui soufflent dans votre vie avec la pluie. En ces temps agités, l'énergie intense tourbillonne autour de vous, changeante et mobile, faisant souvent remonter à la surface des émotions, croyances ou situations. Elle nous force à regarder les choses que nous avons éventuellement évitées ou qui ont peut-être bloqué nos voies. Il est beaucoup plus facile de manœuvrer lorsqu'on peut voir les obstacles sur son chemin. Parfois, une tempête apporte la destruction, démolissant les anciennes structures, les façons de penser et d'être auxquelles nous nous accrochions. Il y a là aussi un bon côté,
parce qu'on nous donne une ardoise vierge sur laquelle créer à nouveau. Bientôt, vous pourrez réfléchir à cette période passée avec gratitude, sachant qu'elle abondait en bénédictions cachées, vous ayant finalement aidé à arriver là où vous vouliez être. Elle vous a aussi rappelé votre véritable nature, une âme forte, résiliente et puissante, capable de persévérer dans l'adversité et de se relever. Et oui, vous allez vous relever. Comme le colibri, vous avez refait surface, prêt à voler librement et joyeusement à travers le ciel clair, s'ouvrant devant vous. L'affirmation de cette carte vous dit « J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. » Et c'est marrant parce qu'elle est en corrélation vraiment avec ça. D'où le fait qu'on vous dit que il faut digérer un événement du passé, voyez. Il est question de digérer un événement du passé et de laisser aller le passé. On le digère et on passe à autre chose. Ensuite, pour vous, j'ai tiré une carte et on parle de manque d'écoute. Et nous passons à la lecture de cette carte pour vous. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Lorsque l'on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, il est facile de passer à côté de ses besoins et de ses désirs. Le manque d'écoute peut provoquer des malentendus, des frustrations, des incompréhensions au sein d'une relation. Peut-être que tu te sens submergé par tes propres préoccupations et que tu n'arrives pas à te concentrer sur les paroles que tu entends. Ou peut-être que tu penses connaître déjà la réponse ou la réaction de l'autre avant même qu'il ait fini de parler et que tu n'écoutes pas vraiment ce qu'il a à te dire. Tu as tendance à ne pas écouter attentivement ce que l'on te dit. Ce n'est pas forcément intentionnel, mais cela impacte ton quotidien. Prends conscience de cette tendance et tente d'y remédier, en prêtant une attention réelle et active à ce que tu entends autour de toi, en posant des questions pour clarifier certains points et en respectant tout point de vue, même si tu n'es pas d'accord. L'écoute est une capacité qui se travaille et elle n'est pas forcément parfaite dès le départ. Tu peux apprendre et améliorer tes relations avec les autres et même ton environnement si tu essaies de moins parler et de donner ton opinion et de prêter davantage oreille à ce que l'on t'envoie comme message. Donc pour certains, on vous dit de parler et pour d'autres, de plus écouter que parler. C'est une grande marque de sagesse et ton entourage te sera reconnaissant car il se sentira considéré. Parfois même, tu seras capable de détecter des signes avant-coureurs d'un événement négatif que tu pourrais ainsi éviter. L'écoute est importante pour tout être humain. Fournit des efforts pour améliorer cette ressource. Et oui, parce que quand on écoute, on perçoit beaucoup plus de choses. Et ça peut nous permettre effectivement d'éviter des pièges, de déjouer des pièges. Et justement, en parlant de ça, eh bien, sur le tirage général, c'est ce qu'on va nous expliquer. Donc, avec l'oracle des miroirs, on nous parle de famille et de boomerang. Donc, quelque chose lié à la famille revient. Ou bien, il est question de retrouver sa famille, de se retrouver en famille. Si vous habitez à distance, eh bien là, on va se retrouver en famille, on va se revoir, ça va être génial. Ensuite, on nous parle d'hérédité avec l'étranger. Donc, quelque chose du passé, un passé lointain, un héritage, un legs, un patrimoine. Par rapport à quoi? L'étranger, ce qui vient de loin, d'un pays étranger, d'une personne étrangère ou d'origine étrangère, ou alors de quelque chose de loin. Donc, il est question peut-être d'héritage pour certaines personnes. Suite à ça, on nous parle de verdict, d'une décision, d'un résultat ou d'un jugement que vous attendiez, une réponse rapide en tout cas, sur une trahison, une hypocrisie et une tromperie. Peut-être que vous avez été en procédure pour certains et qu'on a essayé de vous faire porter le chapeau, enfin de vous faire passer pour la mauvaise personne, homme ou femme. Hein. Suite à ça, vous êtes un petit peu replié sur vous-même, mais attention, c'est salutaire. En aucun cas, là, c'est pas négatif. On se renferme sur soi
Et ça nous apporte beaucoup de joie parce qu'en fait, quand on se renferme, on ne va pas s'enfermer, s'isoler en fait. C'est pas, on s'isole là. Là, c'est on se replie sur soi et on ne reste que proche de ses proches. Et tout le reste, on le met un peu de côté. Et ça nous apporte beaucoup de choix. Beaucoup de joie, pardon. Beaucoup de joie, on va y arriver. Il y a des gens qui essaieront de vous faire culpabiliser ou vous feront des reproches, mais ça ne passera pas, puisque justement vous allez vous isoler pour éviter ça. Enfin, s'isoler, de repli. On voit que les personnes, nos proches, ceux qu'on aime, qu'on affectionne, voilà, les autres, on les met un peu de côté et on a bien raison des fois de le faire. Et vous avez la carte du miroir magique qui vous protège justement de personnes malsaines qui pourraient vous reprocher des choses. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant, sur le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de temps, de limite, de fin, de fatalité. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au cloître. Donc du coup, eh bien, on sort de l'enfermement. Pour certains, il est question de sortir de l'enfermement. Donc, peut-être que vous avez vécu quelque chose de pas top. Donc, on sort de cette tristesse, de cet enfermement, voilà. Ensuite à ça, eh bien, on vous parle de succès, de récompense, voire de rémunération. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport aux pertes et au vol. Donc, vous avez la réussite sur la perte et le vol. Donc, vous serez tranquille. Pas de perte, pas de vol. Pour ceux qui essaieront, dommage pour eux. Ensuite, on vous parle de progression, d'amélioration. Et en plus, vous aurez les appuis. Donc, qu'il s'agisse de professionnels. Donc, si c'est professionnel, eh bien, et que vous créez votre entreprise, vous aurez les appuis nécessaires pour créer votre entreprise. Les personnes qui sont en poste, eh bien, peut-être qu'il sera question par rapport à certains appuis d'avoir un meilleur poste, meilleures conditions de travail, ou alors d'une augmentation de salaire. Il y a une élévation. Suite à ça, on parle de chance, de hasard, d'occasions qui vont se présenter à vous par rapport aux professionnels. Donc, si c'est pour si c'est pour créer une entreprise, eh bien, vous allez avoir un coup de bol. Pour les personnes déjà en poste, eh bien, il y a une occasion, quelque chose, peut-être que quelqu'un part à la retraite et du coup, pouf, vous allez pouvoir prendre ce poste. Enfin, voilà. Pour le mois d'août, il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà pour le Bélier. Et donc, nous passons au Laïcir Starot qui vous dit qu'il va y avoir une grande réflexion, une ébullition mentale. Vraiment, on va être dans la réflexion intense. Par rapport à quoi? Eh bien, pour la famille, pour l'harmonie. Donc, on réfléchit à mettre des choses en place pour obtenir une harmonie familiale, une vie de famille heureuse, une sécurité, une stabilité afin que tout le monde soit bien, qu'on puisse contenter tout le monde et on va se sentir à sa place. Par rapport à la famille, si c'est professionnel dans le travail. Suite à ça, on vous parle de partage, de dons, de cadeaux, de se montrer généreux, charitable. Mais il va être question quand même d'équilibre et de justesse matérielle. Donc, c'est pas parce que vous avez cet équilibre qu'il faut le briser. Parce qu'après, on dit que y a le 2 de denier qui nous parle de jongler avec ses ressources ou planifier son temps. Donc peut-être qu'il va être question d'être dans le partage. Il faudra que ce soit un partage, mais pas trop non plus, pas à l'excès. Voilà, un partage juste et équitable, pas trop non plus, pas tout donner un peu, mais pas tout. Suite à ça, eh bien, vous allez planifier votre temps, votre budget, faire face aux imprévus si besoin était. En fait, vous allez peut-être mettre de l'argent de côté. Voilà. Suite à ça, eh bien, il y a des choses sur lesquelles vous allez revenir. On parle de revenir au point de départ. Pour certains, de résister au changement. Pour d'autres, peut-être se figer de peur. Ou être retenu par quelque chose, par quelqu'un. Par rapport à quoi? Eh bien, ce sera par rapport à la joie, aux amitiés et au soutien. Par rapport à une réussite, un succès. Donc, ou vous résistez au changement parce que
ce changement peut, ouais, c'est un bon changement. Mais en même temps, ouais, mais alors, si j'ai ce nouveau boulot, heu quelle va être ma mission, comment je vais pouvoir agencer à nouveau les choses parce que j'avais l'habitude de gérer les choses à ma façon, d'une certaine manière. Là, je change de poste où j'ai une, une élévation à ce poste et donc de nouvelles responsabilités. Donc tout changement fait peur, normal. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des aides et des appuis. Suite à ça, eh bien, on parle de peut-être certains objectifs à revoir. Donc forcément, si vous changez des choses, bon, bah, il y a peut-être des choses à modifier, à transformer. D'où le fait de cette ouverture. Il va falloir être ouvert pour accueillir ces nouvelles choses qui arrivent pour vous. Vous allez penser, mais sur du court terme, peut-être parce que vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments. Ensuite, on parle d'un éveil, d'un réveil, d'une décision finale, d'un jugement, qui ne sera pas catastrophique. Hein. On parle d'un changement, bien sûr, voire pour certains d'une crise évitée, peut-être justement par votre combativité et du fait que vous ayez parlé et osé et recentré. Peut-être que si vous faites tout ça, et bien justement, ça vous permet d'accueillir mieux les choses. Et on parle quand même de la peur du changement, hein, ça revient. Hein. Donc voilà, il y a des changements qui sont en cours, il y a une petite peur, mais bon. Après, donc on vous parle par rapport justement à ce changement qui peut effrayer, vous allez travailler comme une petite fourmi. Hein. On parle de travail acharné, de patience, de régularité et d'efficacité. Mais bien sûr, vous êtes dans la combativité. Suite à ça, et puis bon, les vierges, hein, c'est les petites fourmis, hein. On le sait bien. Ensuite, eh bien, nous avons la carte du chariot, et bien on s'élance, on y va. On fonce, on y va, allez, on y va, on ferme les yeux, et on se jette du haut de la falaise. Donc on parle de volonté, de réussite, on se focalise sur l'objectif pour avancer donc de manière significative, donc d'où l'évolution. On parle d'un progrès, d'une confiance en soi retrouvée peut-être. Et peut-être si vous êtes accompagné de quelqu'un qui est du signe du cancer. Et suite à ça, eh bien alors ça va vous donner une pêche, mais une pêche, une banane. Eh bien le fait de vous élancer avec ce chariot, eh bien il y aura un regain d'enthousiasme et des opportunités saisies. Et en plus, on l'avait vu dans le Béline, qu'il y allait avoir du hasard, de la chance et des occasions. Donc soyez à l'écoute pour le mois d'août, pour ces occasions, afin de pouvoir les mettre en place, qu'elles soient d'ordre personnel ou professionnel, sentimental. En tout cas, il y a des opportunités qui arrivent à vous et vous les saisirez parce que vous êtes dans la combativité. Et si vous étiez comme ça, c'est fini. C'est fini parce que on digère, hop, on digère. Et ensuite, on laisse derrière soi les choses. Voilà. Nous allons passer aux heures miroirs pour vous. Quel va être le message des Vierges pour nous, pour notre mois d'août? Allez, 2 messages. Eh bien, les amis, faites-vous confiance. On parle d'accomplissement. 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Donc, vous voyez, il est question de réussite et d'accomplissement. Donc, écoutez-vous. Et écoutez-vous, lâchez rien. De toute façon, si vous ne le sentez pas, vous n'irez pas. Donc, mais vous allez le sentir pour certaines choses et vous allez foncer. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Vide ton esprit. Eh ouais, parce qu'il y a quand même une belle ébullition mentale. Hein. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Et je dirais même aux gens. Il va être question de parler, mais peut-être d'y mettre les formes, d'être moins abrupte qu'à l'accoutumée. Et là, je parle pour moi. Voilà, je suis un peu sans filtre, brute de décoffrage, mais tout le monde n'est pas réceptif à ce genre de choses.
Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, il faut qu'on fasse attention. Voilà, voilà. Et nous allons demander des messages supplémentaires à la sagesse amérindienne. Allez, c'est parti. Je demande des messages à la sagesse amérindienne pour le signe de la Vierge pour son mois d'août. Ah, le message, parfait. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien, tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement et l'autre à la félicité. Donc, si vous avez certaines déceptions par rapport à certaines personnes au cours du mois d'août, ben voilà, on laisse aller. Voilà. Hop, on met à la poubelle. Tac, on laisse aller le passé. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Waouh! Eh bien, en tout cas, ça a l'air pas mal pour nous. Mais écoutez, j'étais ravie de faire votre tirage et je veux absolument faire tous les tirages avant la fin de ce mois de juillet. Voilà pourquoi j'ai fait en avance, parce que fin du mois, je me fais opérer. J'ai une polype au niveau d'une corde vocale. Et donc, on va me l'extraire et je ne sais pas si après, je pourrais de suite refaire des vidéos. Donc, peut-être que les vidéos à la semaine, ça risque d'être compliqué par la suite. Puisqu'il faut que je retrouve ma voix. Donc, je vous fais ce cadeau de vous offrir vos guidances avant le mois d'août. Et en même temps, après, cela me permettra de prendre soin de moi, de me reposer, pour revenir tout réparer pour la rentrée septembre et vous donner et vous apporter encore plein de choses, plein de conseils pour vous guider. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un beau mois d'août ensoleillé avec votre famille, vos proches, vos animaux, vos enfants, vos petits-enfants. Et je vous dis à bientôt.